Le monde d'aujourd'hui nous épuise. Trop d'informations, trop de sollicitations, trop de comparaisons. Dans ce chaos, il est facile de perdre pied, de se sentir dispersé, vidé de sa force. Le stoïcisme nous offre une réponse simple et radicale, reprendre le contrôle de ce qui dépend de nous et lâcher ce qui ne dépend pas de nous. Cela demande discipline, lucidité et courage. Mais c'est aussi le chemin vers la paix intérieure et la liberté véritable. Aujourd'hui, nous allons explorer 13 principes stoïciens intemporels. Chacun d'eux est une arme silencieuse contre le tumulte du monde moderne. Si tu les comprends et les appliques, ta vie intérieure deviendra inébranlable. Reconnaître ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète l'a répété sans cesse, une partie des choses est sous ton contrôle, l'autre ne l'est pas. Tes pensées, tes choix, tes actions, voilà ton domaine. Le reste, la météo, les opinions des autres, le hasard, ne t'appartient pas. Beaucoup de souffrance naît de cette confusion. Vouloir maîtriser l'incontrôlable, s'acharner sur des événements extérieurs. Plus vite tu acceptes cette frontière, plus tu gagnes en force et en clarté. La sérénité commence quand tu concentres ton énergie sur ce qui est entre tes mains. Anticiper les obstacles au lieu de les craindre. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, imaginer à l'avance ce qui peut arriver de difficile. Non pas pour sombrer dans l'angoisse, mais pour se préparer. En anticipant la perte, la critique, l'échec, tu réduis leur pouvoir. Rien ne peut te surprendre, car tu as déjà visité ces scénarios dans ton esprit. Tu deviens alors moins fragile, plus souple, comme un marin qui a appris à lire le vent avant la tempête. La préparation mentale est une armure invisible. Se détacher des désirs illusoires, la société moderne nous vend sans cesse de nouveaux besoins, posséder, briller, plaire. Mais plus tu poursuis ces désirs, plus tu deviens dépendant. Les stoïciens enseignaient la tempérance, savoir apprécier ce que tu as déjà et ne pas être esclave de ce que tu n'as pas. La vraie liberté n'est pas de tout posséder, mais de pouvoir se passer de beaucoup. Comme le rappelait Sénèque, le pauvre, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus. Cultiver la discipline comme un art de vivre, la discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Elle structure ta vie et libère ton esprit. Elle transforme tes intentions en actes, tes rêves en réalité. Marc Aurèle se répétait chaque matin « Aujourd'hui, je vais rencontrer des ingrats, des arrogants, des égoïstes, mais rien de tout cela ne peut m'empêcher d'agir avec droiture. » La discipline, c'est se lever même sans envie, avancer même dans le doute. C'est l'entraînement quotidien de l'âme. Accueillir le silence comme un maître, beaucoup redoutent la solitude, car elle les met face à eux-mêmes. Alors ils fuient dans le bruit, les écrans, les divertissements. Mais le silence n'est pas un vide, c'est un espace, un lieu où tes pensées se révèlent et où ta voix intérieure peut enfin s'exprimer. Les stoïciens invitaient à fréquenter ce silence pour y découvrir une clarté nouvelle. Apprends à rester seul avec toi-même et tu ne seras plus jamais vraiment seul. Transformer la douleur en apprentissage. Personne n'échappe à la douleur, à l'échec, aux pertes. Mais tu as toujours le choix, subir ou apprendre. Les stoïciens considéraient chaque épreuve comme une opportunité d'entraînement. Perte, maladie, rejet. Tout peut devenir un terrain pour cultiver la force intérieure. Comme le disait Épictète, les difficultés révèlent l'homme à lui-même. Ta souffrance peut t'écraser ou t'élever. La différence réside dans ton regard. Ne pas être esclave des émotions. La colère, la peur, la jalousie, ces émotions naissent en toi, mais elles ne doivent pas te gouverner. L'homme stoïcien n'est pas sans émotions, mais il les observe, les accueille, puis choisit son action avec lucidité. Être libre, c'est refuser de réagir comme une marionnette à chaque provocation. C'est répondre au lieu de réagir. Ton esprit est un roi. Ne laisse pas tes émotions en devenir les tyrans. Honorer ton corps comme un temple. Le stoïcisme ne méprise pas le corps. Au contraire, il en fait le socle de la volonté. Ton esprit ne peut pas être clair si ton corps est négligé. Sénèque rappelait que l'effort physique est un exercice de caractère autant que de muscles. Entraîner ton corps, c'est entraîner ton esprit à supporter la fatigue, la douleur, l'inconfort. Prends soin de ton corps comme du lieu où réside ton âme. Agir au lieu d'attendre l'inspiration. Le piège du perfectionnisme et de l'attente est universel. On attend le bon moment, la bonne énergie, mais les stoïciens insistaient. N'attends pas d'avoir envie pour agir. L'action précède la motivation. Chaque pas, même petit, te rapproche de ton but. Chaque action juste est déjà une victoire. L'homme de discipline agit même sans désir, parce qu'il sait que l'acte façonne l'être. Accepter ce que tu ne peux pas changer. Une grande part de souffrance vient de la résistance à ce qui est. On se révolte contre la pluie, contre la mort, contre les injustices du monde. Mais à quoi bon? Le stoïcien ne devient pas passif.
Mais il choisit ses combats. Il accepte l'inévitable pour mieux concentrer son énergie sur ce qui peut être transformé. C'est dans cette acceptation que naît une paix profonde. Cultiver la constance dans l'adversité. Les tempêtes révèlent la solidité d'un arbre. De la même manière, l'adversité révèle la force de ton caractère. Marc Aurèle écrivait « Le feu qui brûle, tout ce qu'on y jette devient plus lumineux ». Fais de tes obstacles un combustible. Ce n'est pas en fuyant l'inconfort que tu grandis, mais en traversant l'épreuve avec constance. Vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, la nature n'est pas seulement l'environnement, mais aussi la logique du monde. Cycle, changement, impermanence. Vivre en accord avec la nature, c'est respecter ses lois au lieu de les combattre. C'est accepter le temps qui passe, la mort qui vient, les saisons intérieures de la vie. Celui qui vit en harmonie avec cette nature universelle ne se sent jamais étranger dans le monde. Assumer la pleine responsabilité de ta vie. Enfin, le principe central, rien ne sert d'accuser les autres, les circonstances ou le destin. Ton pouvoir commence le jour où tu prends la responsabilité totale de ta vie intérieure. Les stoïciens ne promettèrent pas une vie facile, mais une vie forte, une vie où tu cesses de fuir et où tu deviens maître de toi-même. Ta liberté n'attend pas demain. Elle commence maintenant, dans la façon dont tu choisis de penser et d'agir. Ces 13 principes ne sont pas des théories abstraites, ce sont des armes. Des compagnons de route pour traverser les tempêtes du monde moderne sans perdre ton centre. Chaque fois que tu doutes, rappelle-toi. Tu n'as pas besoin que la vie devienne plus facile. Tu as besoin de devenir plus fort.